Simpana etni rationariv sijaka. Que la grâce et la paix entre Seigneur Jésus-Christ nous soit adressée en ce jour. Seigneur Jésus-Christ, merci de nous permettre ce matin de pouvoir être connectés davantage à toi, d'aller plus en profondeur dans notre vie spirituelle, dans ta connaissance, Seigneur, la connaissance de la vie que tu veux nous donner, la vie de liberté, Seigneur, la vie de joie, de paix, d'espérance, Seigneur, la vie sereine, Seigneur, que tu veux nous donner, une vie qui est remplie, qui est pleine, Seigneur Jésus-Christ. Gloire, Seigneur, te soit rendue. Alléluia. Amen. Nous allons ouvrir notre Bible dans Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27. Genèse chapitre 27, versets 27 à 29. Puis, nous allons prendre du verset 38 à 40. Genèse chapitre 27, versets 27 à 29, puis 38 à 40. Il est écrit au nom de Jésus. Jacob s'approcha et le baisa. Isaac sentit l'odeur de ses vêtements, puis il le bénit et dit : Voici l'odeur de mon fils, et comme l'odeur du champ que l'Éternel a béni. Que Dieu te donne de la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Que des peuples te soient soumis et que des nations se prosternent devant toi. Sois le maître de tes frères et que les fils de ta mère se prosternent devant toi. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Et Isaü dit à son père : N'as-tu que cette seule bénédiction, mon père ? Bénis-moi aussi, mon père. Et Isaü éleva la voix et pleura. Isaac son père répondit et lui dit : Voici, ta demeure sera privée de la graisse de la terre et de la rosée du ciel d'en haut. Tu vivras de ton épée, mais tu seras asservi à ton frère. Mais en errant librement çà et là, tu briseras ton joug de dessus ton cou. Amen. Voici donc la bénédiction qu'a reçue Isaac et qu'a reçu Jacob et qu'a reçu Ésaü. Isaac étant évidemment le père. Après donc avoir menti à son père en prétendant être Ésaü, Jacob a reçu la bénédiction qui revenait en réalité initialement à Ésaü. Il a donc dit, Isaac, que Dieu allait le bénir de manière particulière, qu'il allait asservir des nations, des peuples entiers lui seraient soumis, qu'il sera le maître de ses frères. Et indirectement, Isaac a finalement rappelé ce qui a été dit à la naissance des deux jumeaux, disant que le second asservira le premier. Ce qui a déjà été pas prévu par Dieu, mais en réalité quelque chose que Dieu avait permis parce qu'il savait comment est-ce que Ésaü serait et comment est-ce que Jacob serait. Et ici, Isaac ne fait que conforter la domination du second, du cadet sur l'aîné. Parce que le cadet avait connu finalement, a su à quel point la place d'aîné était importante et que le premier a finalement vendu son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Par ailleurs, évidemment, il faut le reconnaître, Jacob a menti, a escroqué son frère en l'usurpant et également aussi son père. Et nous savions, depuis le dernier renseignement, que Isaac avait une préférence pour Ésaü, parce qu'ils avaient le même comportement, le même caractère, la même nature. Et Jacob était le préféré de sa mère, Rebecca, qui a été qualifiée de femme manipulatrice parce qu'elle a donné cette idée d'usurpation à son propre fils, au fin de dominer sur l'autre fils. Donc, elle a eu une préférence et elle a conduit cela jusqu'au péché.
Donc tous les quatre ont finalement pris part à cette erreur, à cette faute qui aboutira à la bénédiction particulière pour Jacob et une forme de malédiction pour Ésaü, parce que Ésaü, à son sujet, il est dit « Ta demeure sera privée de la graisse de la terre », donc privée de nourriture graisseuse, de bonne nourriture, de bonne viande, et de la rosée du ciel. Donc il n'aura ni nourriture terrestre, ni suffisamment d'eau venant du ciel pour pouvoir même manger la nourriture qui peut sortir de la terre, donc qui peut pousser, parce que la rosée du ciel, c'est la pluie. Et donc, son territoire sera rempli de famine. Du moins, là où il se rendra, ce sera la famine. Et qu'il devra vivre de son épée. Ça veut dire qu'il devra se battre, combattre pour survivre et pour obtenir ce qu'il veut. Donc, il y a un combat, tandis que pour Jacob, les choses lui sont données gratuitement, gracieusement à travers cette bénédiction. Et il sera asservi à son frère, Ésaü, tandis que Jacob sera le maître de ses frères. Ça va même plus loin de tes frères. Ici, il n'a qu'un frère, mais en réalité, cela veut dire que sur toute la lignée, sa génération, Jacob dominera. Parce que, évidemment, sa lignée sera choisie pour être la lignée du Sauveur. Finalement, fort heureusement, Dieu offre une porte de sortie, une porte de la grâce à Ésaü, parce qu'il est dit à son sujet, mais en errant librement ça et là. Parce que Ésaü, même dans son comportement, Ésaü et Isaac sont identiques, ils courent à travers les champs, ils vont chasser, ils vont faire des choses à l'extérieur, tandis que Jacob et sa mère Rebecca étaient plutôt des personnes casanières, plutôt tranquilles, donc ils étaient vraiment à l'opposé. Et ici, non seulement Ésaü est privé de la chasse, il est privé de la grâce de Dieu à travers la pluie, mais il va vivre aussi de l'épée, donc de la violence pour obtenir ce qu'il veut et ce dont il a besoin. Et à la fin, parce qu'il erre librement, donc sa nature d'être libre, à la fin, il brisera son joug de dessus son cou. Cela veut dire que le joug, le poids, parce que le joug, c'est ce à quoi les animaux sont attachés l'un à l'autre, donc les bœufs, comme la charrue, ils sont attachés l'un à l'autre, et bien ce joug-là, ce poids-là, sera brisé parce qu'il errera librement. Et cette liberté-là qui réside en Ésaü finalement, qui le permettra de ne plus être asservi à son frère, de ne plus être soumis à son frère. Donc la malédiction qui pesait sur lui sera brisée parce qu'il cherchera la liberté. Et c'est cela que le Seigneur veut nous enseigner. En cherchant la liberté dans l'Esprit de Dieu. La liberté qui n'est pas comme le monde, je vais faire ce que je veux, donc je suis libre. Je vais m'habiller comme ci, me comporter comme cela, aller par-ci et par-là, aller vers telle ou telle personne, adopter telle ou telle manière de penser, faire un propre choix. Ce n'est pas ça la liberté. La liberté, c'est finalement rechercher la liberté dans l'Esprit de Dieu, rechercher la liberté de tout joug de Satan, tout poids spirituel qui n'a pas de Dieu. C'est cela, en fait. Et Ésaü, c'est ce qu'il a recherché après avoir eu cette bénédiction, ça veut dire ça comme ça, parce que il était asservi à son frère et en cherchant à être libre, alors, en levant la tête, en cherchant le salut vers Dieu, alors il a brisé ce joug-là parce qu'il a cherché la face de Dieu. Et c'est ce que nous avons à faire, c'est rechercher cette liberté qui est en Christ, rechercher cette sérénité, cette paix que ce monde ne peut pas avoir, qui ne peut résider qu'en Christ. Et il n'y a que Jésus-Christ de Nazareth qui peut briser les jougs de la maladie, les jougs de la souffrance, les jougs de l'aveuglement, les jougs de l'orgueil, les jougs de toutes les choses auxquelles nous sommes asservis, les choses ou les personnes auxquelles nous sommes asservis, ou
même encore les manières de penser, les manières d'agir auxquelles nous sommes asservis, eh bien, tout cela, Jésus-Christ de Nazareth peut le briser, car la parole de Dieu déclare à son sujet que si le Fils de Dieu rend libre, alors nous serons vraiment libres. Père, nous venons à toi, au nom de ton Fils Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur, parce que c'est ta bonté et ta bienveillance qui ont fait que nous sommes ce que nous sommes aujourd'hui. Et aujourd'hui, si nous pouvons déclarer que nous sommes libres, c'est par ta grâce, Seigneur Jésus-Christ. Et si nous ne sommes pas libres, Seigneur, aujourd'hui, si nous ne sommes pas complètement libres, Seigneur, aujourd'hui, alors je te prie, Seigneur, de briser tout joug. Au moment où nous cherchons, Seigneur, ta face, au moment où nous cherchons la liberté en toi, Seigneur Jésus-Christ, de pouvoir te servir, de pouvoir t'honorer, de pouvoir t'adorer, de pouvoir t'avoir comme Seigneur et Dieu et Maître, de pouvoir t'avoir, Seigneur Jésus-Christ, comme seul et unique but et objectif, Seigneur, dans toute cette vie, dans tout ce qui nous concerne, Seigneur. Et nous croyons qu'à ce moment-là, dès maintenant, Seigneur, tu brises tout joug auquel nous sommes soumis. Que ce soit d'une manière de penser qui ne correspond pas à ta parole, d'une manière de faire qui ne correspond pas, Seigneur, à ce que tu veux, d'une manière de dire, des manières d'agir, Seigneur, des choses qui ne correspondent pas à ce que tu veux pour nous, qui nous asservit, Seigneur. Même notre manière de nous habiller, de nous vêtir, notre manière de même de parler, de nous exprimer, dans tout ce qui nous concerne, Seigneur Jésus-Christ, toute chose, Seigneur, qui viendrait nous asservir, toute personne, Seigneur Jésus-Christ, qui nous asservirait, Seigneur Jésus-Christ, tout esprit auquel nous serons soumis, qui n'est pas ton Saint-Esprit, Seigneur, que tous ces jougs soient brisés maintenant dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth, soient brisés, soient jetés en enfer et ne viennent plus jamais. Ta parole, Seigneur Jésus-Christ, dit que si vous déliez quelque chose sur terre, alors ce sera délié au ciel. Ainsi, Seigneur, nous déclarons que tout joug est délié de notre cou, tout joug est délié de notre esprit, de notre âme, de notre corps, maintenant, ici et maintenant, par le sang de Jésus-Christ de Nazareth, et ce qui a été délié, alors est délié au ciel. Et nous scellons, Seigneur Jésus-Christ, notre vie, tout ce qui nous concerne par ton sang, car ta parole dit, Seigneur, que ce qui est scellé sur terre sera scellé au ciel. Gloire, Seigneur, te soit rendue, honneur et puissance. À nous, Seigneur, la liberté que tu donnes, libre de tout joug et plus jamais esclave. En ton nom, Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Alléluia. Amen.